elles sont où les cartes qu'on attend? Allô? Salut! Hier c'était la conférence CES de Nvidia et aujourd'hui on fait le tour de ce qui a été annoncé. Attention par contre, beaucoup de second degré à prendre dans cette vidéo. Voilà. À défaut d'avoir du contenu, on aura des blagues. Allez, venez vous asseoir à côté, on est parti. Dans un premier temps, Nvidia nous parle de DLSS, au cas où on l'avait oublié, parce que c'est vrai, ça fait pas des mois qu'on a un matraquage publicitaire là-dessus. Et puis surtout qu'il n'y avait pas nécessairement plus en fait, c'est vraiment juste le DLSS, rien d'autre. Ils ont ensuite enchaîné par les jeux qui vont bientôt avoir le support du Ray Tracing de Nvidia, le RTX. Donc ont été annoncés les jeux suivants, Call of Duty, Warzone. Autant dire ici que ça va ne servir à rien parce qu'avec une aussi grosse perte de FPS, tout simplement personne ne va l'activer. À part peut-être quelques campeurs qui ont le temps de voir ce genre de choses. Le support sera aussi sur le tout nouveau Outlanders qui va sortir et que personne n'a entendu parler en fait. On va aussi avoir le support sur les derniers jeux Five Nights at Freddy's qui en vrai est un petit peu OSEF, non? En tout cas, le Ray Tracing va pas changer le gameplay là-dessus. Et enfin, le jeu Fist qui, moi, personnellement, j'en ai jamais entendu parler et on dirait pas que le RTX ici va changer quelque chose là-dessus. Juste un petit peu plus beau. Mais à part ça, bon. Donc voilà, pas vraiment la partie la plus intéressante de cette conférence, c'est juste le catalogue de jeux RTX qui augmente un peu. Chose qui va peut-être plus vous intéresser, c'est Nvidia qui s'est penché sur sa technologie Reflex. Ils nous ont aussi présenté le Reflex Latency Analyzer qui permet de savoir le temps entre vous qui bougez la souris et les pixels qui répondent sur l'écran. Pour rappel, Reflex est une technologie qui permet de réduire au maximum le temps de latence entre votre souris et le jeu. Par contre, c'est pas une technologie qui est universelle, elle doit être implémentée directement par le jeu pour pouvoir s'en servir. Après cette brève mention de Reflex, ils nous ont surtout parlé de Reflex Latency Analyzer qui vont intégrer directement dans leurs prochains écrans 360 Hz. De cette manière-là, vous verrez en temps réel le temps de latence entre votre souris et ce qui bouge à l'écran. Vous aurez donc une excuse supplémentaire pour dire que vous avez raté votre cible, parce que la latence a fait un jump de 25 millisecondes à 30 millisecondes. Vraiment 5 millisecondes, c'est ce qui va tout changer. Et non, ce sera pas de votre faute parce qu'on sait tous que vous êtes le meilleur joueur de la planète. Et si on revient à la réalité, ça va pas changer grand chose pour nous qui ne sommes pas pros. Parce qu'au moment où on va avoir du ping, et tout ça va plus servir à grand chose. Le seul moment où ça va être intéressant pour le commun des mortels, c'est pour savoir si votre matériel fonctionne correctement. Et sinon, qu'est-ce qui met la latence dans votre système. Mais mis à part ça, c'est plus un gadget qu'autre chose. Enfin bon, pour avoir ce genre de matos, il faudra très certainement vendre un de vos organes. Parce qu'un 360 Hz G-Sync, ça va coûter une blinde. Et puis de toute façon, à part les joueurs pro d'e-sport, qui a besoin d'une telle fréquence de rafraîchissement? Et même les pros, je suis pas sûr qu'ils voient vraiment la différence avec un 240 Hz. Enfin bon, même dans leur démo, ils sont même pas à 240 FPS, donc ouais. On a ensuite eu droit à ce qu'on attendait vraiment dans ces conférences, les cartes graphiques. Et on a commencé à parler de 1060, ce qui est bizarre, surtout qu'ils nous ont montré leur performance en Ray Tracing. Qui n'a pas forcément d'intérêt parce que ces cartes n'ont pas de RT Core, donc en Ray Tracing elles sont complètement nazes en fait. Ce qui est normal. Mais rassurez-vous, on a quand même eu droit à un peu de chiffres sur la nouvelle carte de Nvidia, la 3060. Et quand on voit le graphique de performance, le gain n'est pas si fou. Ces points sur Tomb Raider là, on dirait presque qu'ils vont se faire des bisous. Je sais pas ce qu'ils ont voulu montrer avec ce graphique, mais moi personnellement ça m'a plus refroidi qu'autre chose. Surtout face aux performances d'une 2060. Et 2060, même pas super, c'est important de le noter. Ils nous ont tout de même lâché quelques spécifications, même s'ils restaient plutôt timides dans les chiffres. Ils nous ont donné des teraflops de chaque élément de calcul de la carte, ce qui nous mène pas à grand chose, on aurait préféré avoir vraiment le nombre de cœurs particuliers de chaque élément. Disons que pour les comparaisons, c'est tout de suite un peu plus pratique. On a eu la confirmation qu'elle aura bien 12 Go de VRAM, donc ce modèle existera bien. Après, est-ce qu'on aura la version Ultra ou pas, ça... seul le temps nous le dira. Ça se trouve, c'est juste un gros troll Photoshop et on s'est fait avoir comme des bleus. C'est possible. Son prix sera de 329 $, soit 350 € en France, quand on compte les taxes, le transport, etc. Parce que la conversion en monnaie à monnaie, ça ne fait pas tout. Et enfin, la date de sortie, elle sera disponible fin février. Pas de date précise, on en saura très certainement mieux le mois prochain. À moins qu'ils aient décidé de faire un petit lancement surprise. Ça peut arriver, ce genre de choses, ça peut arriver. Donc voilà, oulala qu'on est excité par une nouvelle carte qui va sortir et qui ne sera pas en stock. Oulala. Surtout qu'ils appellent ce modèle la carte graphique pour tous. Mais à 350 € et les modèles custom à 400 € et plus, ils ont un peu oublié que ça représentait quand même une très belle somme. On est quand même très loin des 1050 à 280 € qui parlaient en début de présentation. On a quand même passé un palier là. Pas tout le monde est capable de mettre 400 € dans un GPU, même si c'est la série 60 et qui est censée être la plus populaire. Je vous rappelle quand même, il n'y a pas si longtemps, c'était le prix d'une carte moyen haut de gamme. Donc on a fait un gros bout de chemin par rapport à ça. Et c'est pas forcément dans le bon sens. Et moi, ce qui me déçoit personnellement, c'est qu'on n'a pas eu d'annonce de la carte 3050. Mais bon, avec les prix qui sont là pour la 3060, j'ai bien peur que la 3050 soit un peu trop chère par rapport à de l'entrée de gamme.
Comme on en avait entendu parler, Nvidia a travaillé sur le Resizable Bar, histoire de le rendre disponible sur ses cartes graphiques. Si vous ne savez pas ce que c'est l'équivalent du Smart Access Memory de chez AMD, qui est une technologie qui permet au CPU d'accéder à toute la VRAM du GPU, et ainsi pouvoir accéder plus facilement aux assets et les déposer directement. De manière classique, on ne peut pas faire ça, et sur certains jeux, ça donne un boost en performance, donc de la performance gratuite, ce qui n'est pas plus mal. Mais bon, faut pas s'attendre à une révolution non plus, c'est vraiment dépendant de comment est codé le jeu pour les jeux qui existent, et ensuite les optimisations qui vont être mises en place pour améliorer tout ça. Mais en tout cas, ça arrive très prochainement pour les RTX série 30 pour laptop, les 3060 et tous les futurs produits de Nvidia. Après, je pense que pas grand monde va flasher ce nouveau VBIOS. Déjà qu'on a la flemme de mettre à jour les drivers Nvidia, alors flasher un VBIOS... Par contre, les unités qui sont produites actuellement des cartes existantes des séries 3000 auront déjà le VBIOS de mise à jour. Voilà, j'espère que vous êtes contents. Si vous voulez le Resizable Bar, il va falloir flasher votre GPU. Yeah! On le sait, cette annonce était essentiellement dédiée à présenter les nouveaux GPU mobiles de la part de Nvidia. Avec ses variantes Max-Q pour consommer et chauffer le moins possible, et les Max-P pour avoir le maximum de performance. Dans la présentation, les chiffres, il n'y a pas forcément référence de Max-Q, donc on va penser ici qu'on est sur les modèles les plus puissants des mobiles. On retrouve du coup 3 différents nouveaux modèles de GPU mobiles. La 3060, cette carte aura visiblement 30% de plus de performance qu'une PS5, qui pour moi ne veut pas dire grand chose. On aurait préféré avoir une comparaison avec une vraie carte graphique ici. Visiblement, cette carte permettrait d'obtenir 90 FPS en 1080p Ultra, mais on ne sait pas sur quel jeu. Mais en tout cas, le prix de base des ordinateurs lancés avec cette carte sera de 999 $. Donc très certainement plus de 1000 € chez nous. On a ensuite la 3070 mobile, qui est visiblement 1,5 fois plus puissante qu'une 2070. Et là encore une fois, on n'a pas de précision sur si c'est mobile ou desktop. Mais on espère secrètement que ce soit le desktop. On nous annonce ici 90 FPS en 1440p Ultra, et encore une fois, on ne sait pas vraiment les jeux qui ont été utilisés. Ce qui est sûr, c'est que les laptops équipés de ce GPU seront au minimum à 1299 $. Donc un petit peu plus cher chez nous. Et enfin la 3080 mobile, qui a été annoncée comme le modèle de laptop le plus rapide en jeu. Et c'est logique parce qu'il n'y a pas de concurrence à ce niveau-là. La carte pourra avoir jusqu'à 16 Go de VRAM pour les plus gros modèles. On est sur des performances annoncées à 100 FPS plus en 1440p Ultra, mais qui ne veut toujours pas dire grand chose parce qu'on ne connaît pas les jeux derrière. Si vous voulez un laptop avec ce GPU là, il vous faudra débourser au minimum 1999 $, soit forcément plus de 2000 € en France. Et au final, ces nouveaux GPU mobiles, eh bien, ils sont plutôt pas mal. Avec ce genre de carte, on va avoir des laptops qui sont plutôt fins, compacts, mais qui ne perdent pas en puissance. Et tout ça va être disponible à partir du 26 janvier. Par contre, j'ai toujours du mal avec les appellations qui n'ont pas les performances de la gamme qu'elles représentent. Ici, la 3080 équivaut à une 3070 voire moins. La 3070 mobile, c'est une 3060 Ti. Et la 3060 mobile aura très certainement les performances d'une 3050 ou 3050 Ti. Après, je comprends, vendre des laptops à 2000 balles où on trouve qu'une 3070 à l'intérieur, ben c'est pas très vendeur. Mais malheureusement, c'est la réalité des choses. Et moi, je préfère avoir une carte qui s'appelle 3070 qui performe réellement comme une 3070 plutôt que d'avoir une 3080 où après 36 reviews, je m'aperçois qu'elle fait la même performance qu'une 3070 desktop. C'est juste plus simple comme ça au final. Avant de finir, Nvidia nous a présenté la nouvelle version de leur driver Studio permettant aux créateurs d'avoir un boost de performance et d'utiliser un petit peu l'intelligence artificielle. Pour rappel, les drivers Studio, c'est vraiment dirigé vers les créateurs et vers ceux qui travaillent sur leur machine, donc pas vraiment les machines gaming au final. Mais ça permet d'améliorer la performance de pas mal d'outils tels que Photoshop, Blender ou encore DaVinci Resolve qui utilisent un petit peu de l'intelligence artificielle pour faire fonctionner leur logiciel ou certaines fonctionnalités. Donc à voir ce que ça donne, même si j'ai un doute sur le fait que ça va être disponible que pour une certaine partie de cartes ou sur des laptops créateurs. Au final, cette conférence, c'est essentiellement pas mal de choses qu'on a déjà vues à travers des leaks ou des articles sur internet. Personnellement, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas eu d'annonce de la 3050 que j'attendais de pied ferme, mais bon, on va prendre notre mal en patience et on va attendre. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. On n'a pas vu non plus de 3080 Ti ou de 3070 Ti, donc peut-être qu'on aura des annonces sur ça un peu plus tard. Et puis visiblement, selon Nvidia, on joue aux jeux vidéo dans cette position-là. Donc d'ici à ce que les cartes sortent, on aura très certainement le dos en ruine. Du coup, on ne pourra pas se déplacer pour aller acheter les cartes. Et voilà, ce sera tout pour moi. Mais on se retrouve demain pour la vidéo consacrée à la conférence de AMD où on a beaucoup de choses à dire. Merci à vous d'avoir visionné la vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!